dans un recoin perdu du temps, avant que les temples ne soient construits, avant que le mot Dieu ne soit prononcé par des lèvres humaines, il y eut un silence. Mais ce n'était pas un vide, ce n'était pas l'absence de vie, c'était un silence dense, vivant, chargé de puissance. Et au milieu de ce silence, quelque chose fut prononcé, une vibration, un écho éternel qui traversa les cieux invisibles du divin. Ce fut le commencement de tout. Et ce commencement ne fut pas une pensée, ne fut pas une prière, ce fut une affirmation. Je suis. Ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas seulement un texte, c'est un appel, une mémoire oubliée, qui commence à s'éveiller en toi. Ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une religion, c'est un code qui fut scellé pendant des siècles, gardé par les sages, chuchoté par les initiés, et transmis seulement à ceux qui étaient prêts à se souvenir de ce qu'ils avaient toujours été. Hermès Trismégiste l'écrivit, mais pas dans un livre que l'on pourrait trouver dans n'importe quelle bibliothèque. Cette connaissance fut enfouie au plus profond de la conscience humaine, attendant le moment où quelqu'un, comme toi, commencerait à se demander « Qui suis-je réellement ? Et pourquoi ai-je le sentiment qu'il y a quelque chose de plus que je ne sais pas encore touché ?» Hermès n'était pas un simple homme. Il fut considéré comme le messager des dieux, le pont entre l'esprit de l'univers et l'esprit de l'homme. Et ce qu'il enseigna était si puissant qu'il dut être caché, car celui qui le connaît n'a plus besoin de temple ni de maître, car celui qui l'active devient créateur. Hermès enseignait que tout ce qui existe fut créé par le pouvoir de la pensée unie au verbe. Pas un verbe quelconque, pas des mots vides, mais des décrets sacrés, des paroles qui vibrent, qui ordonnent, qui manifestent, des paroles qui naissent du savoir que toi et l'univers est un, et que lorsque tu dis « je suis », tu mets en mouvement les mêmes forces qui initièrent la création elle-même. Ce n'est pas un hasard si, dans les textes les plus anciens du monde, il est dit que l'univers fut créé par le Verbe. Dans la Genèse, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il n'a pas pensé, il n'a pas demandé, il n'a pas attendu, il a dit. Et en le disant, il a créé. Voilà la clé qu'il m'a confiée, non pas pour qu'elle devienne un dogme, mais pour que tu t'en souviennes lorsque tu serais prêt. Et ce moment est arrivé. Hermès écrivit que l'esprit est la matrice de l'univers. Tout ce que tu vois, tout ce que tu touches, tout ce que tu expérimentes, fut d'abord conçu dans le plan invisible. Cela fut pensé, rêvé, visualisé, puis prononcé. Car ce qui n'est pas dit n'est pas libéré, et ce qui n'est pas libéré ne prend pas forme. Tes pensées sont puissantes, mais lorsqu'elles s'unissent à la parole, au décret conscient, elles deviennent des flèches vibratoires qui traversent le temps et reviennent sous forme d'expérience. T'es-tu déjà demandé pourquoi tes pensées semblent se répéter? Pourquoi certains schémas dans ta vie reviennent encore et encore? Comme si l'univers tournait en rond. Hermès dirait que ce n'est pas l'univers qui tourne. C'est toi qui continues à prononcer le même décret sans le savoir. Quand tu dis « je suis pauvre », tu affirmes ta pauvreté. Quand tu répètes « je ne peux pas », tu scelles ton impuissance. Et l'univers, qui ne juge pas, qui ne corrige pas, répond simplement « qu'il soit fait selon ta parole ». Voilà pourquoi Hermès avertissait que le plus grand pouvoir de l'être humain n'est ni son intellect, ni sa force, ni même sa foi. C'est son verbe. Car le verbe est l'énergie en mouvement, le verbe est la vibration dirigée. Et si le verbe naît de l'ignorance, il crée la confusion. Mais s'il naît de la conscience, il crée des miracles. La plupart des gens ont été éduqués pour parler depuis le manque. Ils disent « je ne sais pas, je ne suis pas, je ne peux pas ». Et ensuite ils attendent des bénédictions, ils attendent l'abondance. Mais l'univers ne répond pas au désir, il répond aux déclarations. Car le désir naît du manque, tandis que la déclaration naît de la certitude. Hermès enseignait que tout ce dont tu as besoin existe déjà dans le plan invisible. Que l'abondance, la santé, l'amour, la paix, la clarté, tout est disponible. Mais cela ne vient pas à toi, parce que tu le demandes. Cela vient quand tu t'alignes avec. Et cet alignement commence avec 2 mots. Je suis. Il ne s'agit pas de répéter comme un perroquet, ni de faire semblant. Il s'agit de sentir, de comprendre que lorsque tu dis « je suis », tu actives une fréquence. Tu affirmes ton identité, et cette identité est sacrée. Quand tu dis « je suis santé », même si tu es encore malade, tu sèmes une vibration supérieure. Tu dis à l'univers « je le suis déjà ». Mon corps est en train de s'y éveiller à cette vérité.
Et quand tu le répètes avec foi, avec conviction, avec présence, tu commences à voir comment tout change. Hermès disait que la parole est semence, et que chaque semence porte en elle la force de devenir arbre, fruit, forêt. Mais si tu plantes une semence et que tu la nies ensuite avec tes pensées, si tu l'enterres puis que tu l'écrases avec tes doutes, elle ne poussera pas. Il en va de même avec tes paroles. Si aujourd'hui tu dis « je suis abondance », mais que demain tu te plains du manque, tu tues la semence. Mais si tu restes fidèle à ta parole, si tu marches comme si tu étais déjà, si tu remercies comme si tu avais déjà, alors ta parole devient chair et le verbe devient réalité. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science spirituelle. Hermès le savait, et tu es en train de t'en souvenir, car ton âme le sait déjà. Simplement tu le fais avait oublié. On t'a programmé pour croire à l'effort sans âme, au sacrifice sans sens, au châtiment comme chemin. Mais maintenant, tu commences à t'éveiller à un autre niveau de conscience. Un niveau où tu n'es ni victime, ni esclave, ni mendiant spirituel. Tu es canal, pont, reflet vivant du Créateur. Et si lui crée avec le Verbe, toi aussi. Souviens-toi de ceci. Tu ne fas pas besoin de voir pour croire. Tu ne fis pas besoin de voir pour croire. Tu as besoin de croire pour voir. N'attends pas que la réalité change pour commencer à parler différemment. Commence à parler différemment, et tu verras comment la réalité obéit. Car elle l'a toujours fait, car elle le fait déjà. Seulement tu n'en étais pas conscient. Maintenant que tu le sais, commence à l'utiliser. Non pas pour te vanter, non pas pour manipuler, mais pour libérer, pour construire, pour transformer. Déclare à voix haute, avec le cœur présent, avec les intentions élevées, je suis le pouvoir qui crée ma réalité. Je suis la richesse en mouvement. Je suis la santé manifestée. Je suis la voix de l'univers. Faites conscience. Peu importe si tu sens que ce n'est pas vrai, peu importe si ton esprit en doute, peu importe si tu ne le vois pas encore, car tu es en train de semer. Et ce que tu sèmes aujourd'hui avec conscience, demain fleurira avec puissance. Hermès ne te demande pas de croire en lui. Il t'invite à expérimenter, à essayer, à répéter, à observer et à découvrir par toi-même que ce que tu dis devient ce que tu vis. Ceci est le commencement, le premier portail, la première page du livre interdit, qui commence maintenant à s'ouvrir devant toi. Dans la partie suivante, nous allons plonger dans les erreurs qui bloquent ton pouvoir créateur, dans les décrets qui activent ou éteignent ton destin, et dans les façons de parler qui, sans que tu le saches, t'éloignent de ton véritable héritage spirituel. Mais pour le seul instant, fais une seule chose. Pause. Respire. Ferme les yeux et décrète à voix haute comme si c'était déjà réel. Je suis. Tu as réveillé une vérité qui ne peut plus être niée. La parole n'est pas seulement un son, et tes pensées ne sont pas de simples idées flottantes. Tout ce que tu dis, tout ce que tu penses et tout ce que tu affirmes avec force est en train de créer des structures invisibles autour de toi. Et ces structures, même si tu ne les vois pas, sont en train de modeler la façon dont tu vis, dont tu ressens et dont tu reçois. Hermès était clair. Le verbe ne se limite pas à décrire la réalité. Le verbe est un outil qui la façonne, qui l'active, qui la transforme. Voilà pourquoi si tu ne maîtrises pas ton verbe, tu ne peux pas maîtriser ton destin. Si tu ne choisis pas ce que tu penses et dis, la vie choisira pour toi. La plus grande erreur de l'être humain n'a pas été de désirer, mais d'avoir désiré depuis le manque, depuis la peur, depuis la sensation de ne pas mériter. Et cela est directement lié à la manière dont il utilise le « je suis ». Car il ne s'agit pas simplement de répéter des phrases positives. Le pouvoir du « je suis » n'est pas dans le mot en lui-même, mais dans l'identité que tu affirmes derrière. Quand tu dis « je suis pauvre », tu affirmes que la pauvreté fait partie de ton être. Ce n'est pas une situation externe, c'est une identification interne. Et tant que tu continues à affirmer cette identité, l'univers ne peut pas t'apporter autre chose. Hermès avertissait que beaucoup échouent dans leur tentative de manifester parce qu'ils ne comprennent pas que le « je suis » est une semence sacrée. Une semence qui ne donne de fruits que si elle est alignée avec la vérité intérieure. Et s'il y a doute, contradiction ou incohérence émotionnelle, cette semence ne germe pas. C'est pourquoi tant de personnes répètent des affirmations pendant des semaines, des mois, voire des années, sans voir de changement. Car dans leur esprit, elles disent « je suis abondant ». Mais à la vie intérieure, elles sentent la pénurie. Elles disent « je suis santé ». Mais elles continuent à nourrir des pensées de maladie,
de fragilité, de peur du corps. Et l'univers ne répond pas aux mots superficiels, il répond à la vibration réelle. Voilà un des secrets les plus profonds du livre interdit Hermès. Pour que le verbe crée, il doit naître de la connaissance intérieure. Il ne suffit pas de dire « il faut incarner ». Il faut devenir ce que le Fillon affirme. Et cela exige quelque chose que beaucoup ne veulent pas affronter, la responsabilité. Car si tu acceptes que tes paroles et tes pensées créent ton monde, alors tu ne peux plus accuser le destin, le karma, ton enfance, ta famille ou la société. Tu ne peux plus continuer à dire « je ne sais pas parce que c'est tombé ainsi ». Maintenant tu sais que ta vibration crée ton expérience. Et cela change tout. Hermès enseigna à ses disciples d'observer chaque parole qui sortait de leur bouche comme un décret sacré. Il disait qu'une seule pensée négative, soutenue par une émotion intense, pouvait annuler des jours d'affirmation positive. Car la pensée négative vient souvent chargée d'une force inconsciente très ancienne, nourrie par des années de croyances limitantes. C'est pourquoi pour activer véritablement le pouvoir du « je suis », il est nécessaire de faire un nettoyage profond de l'esprit. Non pas pour effacer le passé, mais pour rééduquer la vibration intérieure, afin que l'affirmation ne se heurte pas au doute et que le décret ne soit pas bloqué par la peur. La reprogrammation commence par la vigilance, par l'attention portée à ce que tu penses automatiquement, aux phrases que tu répètes sans t'en rendre compte, car ton dialogue intérieur est le véritable architecte de ta réalité. Tu peux répéter à voix haute « Je suis lumière », mais si, en te regardant dans le miroir, tu penses « Je suis un échec », c'est cette vibration qui prédominera. L'univers répond à la fréquence dominante, pas à la plus belle. Et cela exige une honnêteté spirituelle, te regarder sans filtre, reconnaître tes schémas mentaux, comprendre quelle histoire tu racontes chaque jour. Car ces histoires, même si elles paraissent inoffensives, sont en train de former ton demain. Hermès n'offrait pas de formule vide, il offrait un chemin de connaissance de soi. Il enseignait que le verbe n'a de pouvoir que lorsqu'il est connecté au feu de l'âme, et que ce feu s'allume lorsque tu cesses de te mentir, lorsque tu assumes que tout dans ta vie, même ce que tu n'aimes pas, fut semé par toi, consciemment ou inconsciemment. Et que maintenant, si tu le désires, tu peux semer quelque chose de nouveau. Tu peux commencer à déclarer une nouvelle identité. Une identité qui ne provient pas de ce qu'on t'a dit, mais de ce que tu choisis d'être à partir de maintenant. Le pouvoir du « je suis » ne réside pas dans le changement du monde extérieur, mais dans le changement du point depuis lequel tu le regardes. Si tu commences à t'affirmer comme créateur, comme canal, comme expression vivante de l'esprit divin, alors même ce qui paraissait auparavant chaotique commence à s'ordonner. Parce que ton énergie cesse d'être réaction et devient direction. Tu n'y agis plus par impulsion, tu agis par vision. Tu ne répètes plus ce que font les autres. C'est toi qui établis le rythme, la vibration, la narration, et tout cela naît de la parole. Car la parole est le pont entre l'invisible et le visible. La parole est l'outil avec lequel tu sculptes l'espace, et si tu ne l'utilises pas avec conscience, d'autres l'utiliseront pour toi. Maintenant, comment commencer ce processus? Hermès recommandait de commencer par le silence. Non pas pour éviter de parler, mais pour apprendre à écouter la racine de chaque parole. Il disait que derrière chaque affirmation, il y a une émotion, et derrière chaque émotion, une croyance. Si tu dis « je suis couronné de succès », mais qu'à l'intérieur de toi tu ressens de la culpabilité à désirer le succès, cette contradiction neutralise ton pouvoir. C'est pourquoi la première pratique n'est pas de répéter sans cesse, mais d'observer en profondeur. Voir quelles pensées se répètent, quelles phrases on t'a dites dans ton enfance et qui résonnent encore en toi, quelles images mentales s'activent lorsque tu penses à l'abondance, à la richesse, à la liberté. Et une fois que tu les observes, les remplacer par la vérité. Une vérité non imposée, mais choisie. Choisie par toi, depuis la maturité de ta conscience. Car lorsque tu décides en quoi croire, tu commences à décider ce que tu expérimentes. Et alors la parole n'est plus un écho du passé, mais un phare vers l'avenir. Un avenir qui vibre déjà, attendant ton autorisation. Car c'est cela que fait le verbe. Il autorise, il donne la permission, il active. Ce qui ne est pas dit ne est pas libéré. Ce qui n'est pas nommé n'existe pas dans ton champ. C'est pourquoi, si tu veux la richesse, commence à dire « je suis richesse ». Si tu désires la santé, affirme « je suis santé ». Si tu as soif de clarté, décrète « je suis clarté ». Non pas pour te convaincre, mais pour t'y accorder. Car en le disant,
Tu t'alignes avec la fréquence de ce qui est déjà disponible. Hermès enseignait que la vie ne se crée pas à partir de l'effort physique, mais à partir de l'intention vibratoire. Qu'un seul mot dit avec puissance peut déplacer davantage que 1000 actions faites sans direction. Mais ce pouvoir ne s'active que lorsque tu assumes l'autorité, lorsque tu cesses d'attendre et que tu commences à proclamer. Lorsque, au lieu de demander depuis le manque, tu remercies depuis la certitude. Et là, tout change. Car l'univers ne répond pas au désir, il répond à la conviction. Et la conviction se exprime avec le verbe. Cette connaissance fut cachée, car celui qui la maîtrise n'a plus besoin d'intermédiaire. Il n'a plus peur de l'avenir. Il ne se soumet plus aux règles des autres. Il vit de l'intérieur. Il manifeste depuis le centre. Et c'est cela, la véritable liberté. Celle qui ne dépend pas des circonstances, mais de la conscience. Celle qui n'a pas besoin de reconnaissance extérieure, car elle sait que le pouvoir est déjà en elle. Cette liberté est la tienne. Et elle commence par une décision. Parler avec intention. Penser avec direction. Ressentir avec présence. Et affirmer avec autorité. Fais-le maintenant. Ferme les yeux, respire, et sans doute, sans peur, sans limite, dis « Je suis le commencement de une nouvelle vie. Je suis le pouvoir qui active mon abondance. Je suis le verbe qui crée mes chemins. » Ne le dis pas comme quelqu'un qui attend un miracle. Dis-le comme quelqu'un qui sait déjà que le miracle a commencé. Car si est ainsi que Hermès enseignait à manifester, non pas depuis l'attente, mais depuis la déclaration. Nous allons approfondir comment changer les schémas mentaux qui sabotent tes décrets. Comment activer ton champ énergétique à travers la parole vivante, et comment utiliser les secrets du livre interdit pour attirer non seulement la richesse matérielle, mais aussi la plénitude spirituelle. Mais pour le C-instant, commence par le C-ciel. Parle comme créateur, pense comme maître, ressens comme canal de l'esprit divin, car c'est ce que tu es, et ta vie s'en souviendra très bientôt. Il ne se s'agit plus de croire. Tu as ressenti, tu as rappelé, tu as compris que ton esprit n'est pas un simple flot de pensées passagères, mais le champ où s'écrivent les codes qui deviennent ensuite ton expérience. Tu sais maintenant que ton verbe n'est pas un accessoire, mais le canal par lequel l'invisible prend forme. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en toi s'aligne avec une vérité plus grande. Tu n'es pas né pour survivre, tu es né pour créer. La plupart des gens vivent prisonniers d'un langage qui ne leur appartient pas. Ils parlent depuis la peur, depuis l'habitude, depuis la répétition. Ils utilisent des mots appris dans la douleur et les répètent sans réfléchir, sans savoir que chaque phrase est un mandat, un ordre vibratoire que l'univers exécute sans jugement. Hermès fut radical sur ce point. Il enseigna que la parole ne fait pas neutre. Chaque mot qui sort de ta bouche ou de ton esprit est en train de créer ou de détruire. Il n'y a pas de zone grise, pas d'espace pour la négligence. Et c'est pourquoi maîtriser ton langage n'est pas seulement un acte de conscience, c'est un acte de pouvoir. Mais comment changer un schéma mental qui se répète depuis des années? Comment cesser de penser de la même manière, de parler pareil, de réagir comme toujours? La réponse n'est pas de lutter contre ton esprit, mais de le rééduquer. L'esprit est comme un instrument accordé par la vibration qui se répète le plus souvent. Si tu as répété pendant des années des phrases comme « Je ne suis pas fait pour ça »,« La vie est difficile »,« Lifty argent est mauvais », alors ton esprit est accordé pour manifester la pénurie, la lutte, le blocage. Mais si tu commences à introduire de nouvelles phrases, de nouvelles images, de nouvelles émotions, ton esprit commence à se réaccorder. Et cela demande de la pratique, de la présence et de la persistance. Hermès disait que le verbe ne devient sacré que lorsqu'il naît du silence. Non pas de la réaction, mais de la connexion. Et c'est pourquoi il enseignait à ses disciples à créer des rituels de parole. Des moments de la journée où consciemment, ils affirmaient leur vérité la plus élevée. Au réveil, avant de dormir, ou même au milieu de leurs activités, ils s'y arrêtaient et déclaraient « Je suis sagesse. Je suis abondance. Je suis la source. Je suis un avec tout ce qui est. » Ils ne le faisaient pas comme un exercice mécanique, mais comme un acte vibratoire. Ils ressentaient chaque mot, respiraient chaque phrase, vivaient chaque affirmation comme si c'était déjà une réalité absolue. Car voilà un autre des secrets du livre, interdit des faits Hermès. Le fait émotion est le feu qui active la parole. Une affirmation dite sans émotion est comme une semence sans eau. Elle peut avoir du potentiel, mais elle ne poussera pas.
Mais si tu dis « je suis prospérité », en le ressentant, en le respirant, en le visualisant, alors cette phrase devient un code. Un code que ton esprit assume, que ton corps vibre et que ton champ énergétique projette. Et quand cela se produit, l'univers répond. Pas depuis l'extérieur, mais depuis l'intérieur. Car ce que tu appelles l'univers n'est pas quelque chose de séparé, c'est une extension de ta conscience, le miroir de ta vibration, l'écho de ton décret. Voilà pourquoi, quand tu changes à l'intérieur, l'extérieur doit s'ajuster. C'est une loi. Ce n'est pas une possibilité, c'est une conséquence. Mais le grand obstacle, c'est ici impatience. Tu veux voir des résultats immédiats, et lorsque tu ne les vois pas, tu doutes. Quand tu doutes, tu freines le processus. Et quand tu freines, tu penses que rien ne se passe. Mais tout est en train de se passer. Simplement, tu ne peux pas toujours le voir dans le plan physique immédiatement. Hermès enseignait que toute manifestation suit un ordre. Idée, émotion, parole, vibration, action, matérialisation. Et si une de ces étapes est faible, tout le processus s'affaiblit. C'est pourquoi il ne suffit pas de vouloir, il ne suffit pas de dire, il faut aligner tout l'être. Et cet alignement commence avec la cohérence. Penser ce que tu dis, dire ce que tu ressens, ressentir ce que tu affirmes. Car si tu dis une chose, mais que tu agis depuis la peur, tu envoies des signaux confus. Et l'univers répond au signal le plus fort. Alors comment élever ton signal? Comment renforcer l'énergie derrière ta parole? Avec un rituel? Avec la répétition? Avec l'intention? Il ne s'agit pas de fanatisme. Il s'agit de concentration. Si tu consacres 5 minutes par jour à déclarer ta vérité avec puissance, ton esprit commence à changer. Et si en plus tu visualises, tu remercies, tu ressens, alors ton champ commence à s'élargir. Et en s'élargissant, tu commences à attirer de nouvelles personnes, de nouvelles idées, de nouvelles opportunités. Non pas par hasard, mais par résonance. Hermès appelait cela l'art de gouverner la réalité. Et il disait que le véritable maître ne contrôle pas le monde, il contrôle sa vibration. Et depuis cette vibration, le monde s'organise de lui-même. Il n'y a pas de lutte, pas de tension, seulement de l'alignement, seulement une direction claire. C'est pourquoi celui qui apprend à maîtriser son verbe ne vit plus depuis le besoin, il vit depuis la certitude. Et la certitude ne s'improvise pas, elle se construit jour après jour, parole après parole, pensée après pensée. Une des pratiques les plus puissantes qu'Hermès transmettait était celle du décret soutenu. Choisir une phrase, une vérité, une identité, et la répéter pendant 21 jours sans manquer, sans changer, sans douter, comme un marteau spirituel qui frappe doucement la pierre de ton esprit, jusqu'à y ouvrir une fissure. Et par cette fissure, la lumière commence à entrer. Tu peux l'essayer, dès maintenant. Choisis une affirmation, une qui t'élève, qui t'inspire, qui te relie à ton but. Écris-la, lis-la, répète-la, visualise-la. Si tu le fais avec discipline, tu verras que ton esprit commence à obéir, que ton corps s'aligne, que tes décisions changent et que ta vie se transforme. Ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas de la philosophie vide, c'est de la science spirituelle. C'est une technologie ancienne, c'est de l'alchimie mentale. Hermès le savait, et tu es en train de t'en souvenir. Car cette connaissance n'est pas nouvelle, elle était seulement endormie. Et tu es en train de l'activer à nouveau, parce que tu es prêt, parce que tu l'as appelé, parce que tu l'as demandé avec ta vibration. Et quand la vibration est honnête, la connaissance apparaît. Maintenant que tu le sais, tu ne peux plus l'ignorer. Tu ne peux plus continuer à parler comme avant, à penser comme avant, à agir comme avant. Désormais, chaque parole que tu prononceras sera une semence. Et tu décideras si cette semence sera de pouvoir ou de peur, de création ou de destruction, de liberté ou d'esclavage, car le verbe est entre tes mains. Et le verbe est la clé qui ouvre ou qui ferme, la clé qui bénit ou qui limite, la clé qui donne la vie ou qui le fait arrête. Utilise cette clé avec sagesse, avec respect, avec intention, et tu verras comment les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. Non pas par miracle, non pas par chance, mais parce que tu pousses depuis l'intérieur. Et lorsque tu pousses depuis l'intérieur, l'univers répond depuis l'extérieur. C'est la loi. Oufier la vérité. C'est le code qu'Hermès a gardé.
et que maintenant tu es en train d'activer. Dans la partie suivante, nous allons révéler les 7 erreurs vibratoires qui affaiblissent ton pouvoir créateur et comment corriger chacune d'elles à partir de la pensée, du verbe et de l'émotion. Nous allons te montrer comment purifier ton champ énergétique par les mots, comment activer ton héritage spirituel avec le « je suis » et comment élever ta fréquence pour que la richesse, la santé et la sagesse viennent à toi sans lutte. Mais pour l'instant, respire, remercie et déclare du plus profond de ton être « Je suis le créateur de ma vie. Je suis le Verbe fait chair. Je suis le pouvoir qui transforme mon monde. » Tu entres dans la partie la plus révélatrice de cette connaissance ancienne. Il ne suffit plus de savoir que le Verbe crée. Il ne suffit plus de comprendre que la parole façonne ta réalité. Il est temps maintenant d'affiner ta vibration, de corriger les distorsions et d'éliminer les blocages invisibles qui continuent d'interférer entre ce que tu affirmes et ce que tu reçois réellement. Hermès enseignait que beaucoup d'initiés échouaient, non pas par manque de foi, mais parce qu'ils ignoraient les erreurs subtiles qui sabotent la manifestation. Il les appelait les déviations du verbe et expliquait que chacune d'elles était comme une ombre qui recouvre le décret, l'empêchant de se matérialiser. La première erreur vibratoire est la contradiction interne. C'est dire une chose tout en ressentant une autre. C'est affirmer « je suis abondance » tout en doutant, tout en craignant, tout en se comparant à la pénurie du passé. Hermès disait que le verbe sans sentiment est une parole vide. Mais le verbe avec doute est une vibration dissonante. L'esprit ne répond pas à la phrase que tu prononces. Il répond à l'émotion qui l'accompagne. C'est pourquoi le véritable travail commence dans le corps émotionnel. Tu ne peux pas décréter la prospérité si tu ressens encore de la culpabilité à recevoir. Tu ne peux pas affirmer la santé si tu restes attaché à l'idée que la maladie te rend digne de compassion. La correction de cette erreur consiste à aligner émotion et parole. Et cela se réalise grâce à la répétition consciente, accompagnée de respiration et de visualisation. Chaque fois que tu répètes un « je suis » avec présence, tu purifies l'émotion opposée. Et avec le temps, la parole devient vérité intérieure. La deuxième erreur est le langage inconscient quotidien. Tu peux passer 10 minutes par jour à affirmer « je suis lumière ». Mais si, durant le reste de la journée, tu parles avec jugement, plainte, sarcasme ou peur, tu contamines ton champ vibratoire. Hermès insistait. Le pouvoir du verbe ne réside pas seulement dans les affirmations rituelles, mais dans l'usage constant du langage. Chaque mot que tu dis renforce ou affaiblit ton champ. C'est pourquoi il disait que la bouche doit être un temple, pas une arme. La solution est la vigilance. Écoutez tes propres mots, corriger sur le moment, remplacer la plainte par la gratitude, le jugement par la compassion, le doute par la certitude. Parlez moins, mais avec plus de conscience. Car le silence conscient vaut mieux que 1000 paroles sans âme. La troisième erreur est de parler depuis l'identité du passé. Dire « j'eusse toujours été ainsi », je ne fais jamais pu. Dans ma famille, tout le monde est comme ça. C'est t'enchaîner à une version antérieure de toi-même. Hermès enseignait que le passé n'existe pas au-delà de l'esprit, que le temps est une illusion maintenue par le verbe qui le renforce, et que seul change celui qui est prêt à lâcher son histoire. Cela signifie qu'à chaque fois que tu répètes ton passé, tu l'attires dans ton présent. Et si tu le fais avec une forte charge émotionnelle, tu le projettes vers ton futur. L'antidote est de déclarer ta nouvelle identité, même si tu ne la vois pas encore. Dire « je suis différent ». Je suis libre de cette histoire. Je suis une nouvelle conscience, non pas comme une négation du passé, mais comme un choix du présent. Car le « je suis » n'agit pas sur ce qui fut, mais sur ce que tu actives en cet instant. La quatrième erreur vibratoire est la comparaison constante. Observer la vie des autres et sentir que tu es en retard, que tu es perdant, qu'il te manque quelque chose. Hermès était clair, se comparer, c'est renoncer à son propre chemin. C'est affirmer avec ta vibration que tu n'es pas complet. Et l'univers répond en t'apportant encore plus de raisons de te sentir inférieur. La solution réside dans la gratitude profonde. Regardez ton propre processus avec honneur et affirmer « Je suis suffisant. Je suis le temps parfait de mon âme. Je suis une abondance unique et irrépétible. » Lorsque tu remercies, tu t'alignes avec la plénitude. Et lorsque tu es en plénitude, tu ne compares plus. Tu es, et être est, la plus grande source de pouvoir. La cinquième erreur est de décréter depuis l'urgence. Affirmer des choses comme « J'ai besoin que cela change maintenant. Je suis succès, mais cela doit être aujourd'hui. »
Je suis richesse, mais je ne le vois pas encore. Pourquoi cela n'y arrive-t-il pas? Hermès expliquait que l'urgence bloque la vibration, parce qu'elle naît de la peur que cela n'arrive pas. C'est une forme déguisée de doute. Le véritable décret naît de la calme, de la confiance, de la compréhension que tout est déjà en chemin, que la semence a déjà été plantée, et qu'elle a seulement besoin de temps pour pousser. Que ce que tu décrètes avec foi ne se perd pas, mais se déplace vers toi au moment parfait. L'antidote est de lâcher prise, d'effet affirmé, et ensuite, de se reposer dans la certitude. Je suis, et cela suffit. Le comment et le quand sont entre les mains de l'intelligence divine. La 6e erreur est d'utiliser le verbe pour renforcer la peur. Dire « je suis prudent, je suis réaliste, je suis conscient du danger ». Cela peut sembler sage, mais si ces phrases sont teintées de peur, elles décrètent la limitation. Hermès enseignait que la peur se cache dans des mots qui sonnent logiques, mais qui vibrent bas. Le verbe doit être au service de l'expansion, pas de l'enfermement. Parler avec sagesse, c'est déclarer ce qui élève, pas ce qui limite. Et cela requiert une sensibilité vibratoire. Apprendre à sentir ce qu'il y a derrière les mots. Choisir des phrases qui ouvrent des chemins, pas qui les ferment. Dire « je suis guidé » au lieu de « je suis méfiant ». Dire « je suis protégé » au lieu de « je suis vulnérable ». Car l'énergie ne comprend pas les arguments, seulement les fréquences. La 7e erreur est d'utiliser le verbe sans but. Parler pour parler. Déclarer sans intention. Répéter ce qu'on a appris sans présence. Hermès appelait cela le verbe vide. Et il disait que c'était le plus dangereux, parce qu'il créait la confusion dans le champ. Si tu affirmes quelque chose, sans y croire, sans le ressentir, sans réellement le vouloir, tu envoies des signaux faibles, contradictoires, éteints. Et l'univers répond par le silence, par le retard, par des messages confus. Le antidote est de revenir au cœur. Avant de dire quelque chose, te demander, est-ce que cela vient de ma vérité ou de mon habitude? Et si la réponse est habitude, garder le silence, attendre, écouter, et ne parler que lorsque ton âme est présente. Car une seule parole dite avec l'âme vaut plus que 1000 prononcées par habitude. Ces 7 erreurs ne sont pas des châtiments. Ce sont des opportunités, des signaux, des portes qui montrent où ajuster ta fréquence. Tu n'oses pas juger, tu es accordé. Et chaque correction t'approche davantage de l'harmonie parfaite entre ce que tu es et ce que tu reçois. Hermès enseignait que le véritable initié n'est pas celui qui ne doute jamais, mais celui qui transforme chaque doute en pont vers une plus grande clarté. Ce n'est pas celui qui ne se trompe jamais, mais celui qui transforme chaque erreur en sagesse. Et toi, en observant ces erreurs, tu es déjà en train de guérir, déjà en train d'ajuster ton champ, déjà en train d'éveiller une nouvelle manière d'être. À partir de maintenant, chaque fois que tu parleras, tu sauras que tu es en train d'activer quelque chose. Chaque fois que tu penseras, tu seras en train de projeter. Et chaque fois que tu diras « je suis », tu seras en train de choisir entre créer ou répéter, entre avancer ou stagner, entre t'aligner avec ton essence divine ou continuer à représenter un personnage emprunté. Tu décides. Et dans cette décision réside tout ton pouvoir. Fais de ta parole un temple. Fais de ta pensée un canal. Fais de ton émotion une flamme qui allume le verbe. Car lorsque tu penses avec clarté, que tu parles avec certitude et que tu ressens avec amour, tout commence à bouger. Les portes s'ouvrent, les signes apparaissent, les bonnes personnes arrivent. Et toi, tu ne doutes plus. Tu reconnais, tu remercies et tu continues. Car tu comprends que ta seule tâche est de soutenir la fréquence. Le reste viendra en plus. Nous allons entrer dans les décrets cachés du livre interdit. Des phrases qu'Hermès enseignait à ses disciples les plus avancés. Des affirmations puissantes qui non seulement transforment ton esprit, mais reprogrammant ton champ énergétique tout entier. Tu vas apprendre à activer ces phrases, à les combiner avec la respiration, la visualisation et le silence, et à les utiliser pour manifester le pouvoir, la richesse, la santé, la protection et l'expansion spirituelle à partir du « je suis ». Nous allons entrer dans les décrets cachés du livre interdit. Des phrases qu'Hermès enseignait à ses disciples les plus avancés. Des affirmations puissantes qui non seulement transforment ton esprit, mais reprogrammant ton champ énergétique tout entier. Tu vas apprendre comment activer ces phrases, comment les combiner avec la respiration, la visualisation et le silence, et comment les utiliser pour manifester pouvoir, richesse, santé, protection et expansion spirituelle à partir du « je suis ». Mais pour l'instant,
Respire, ferme les yeux et déclare avec une présence totale. Je suis la voix qui transforme ma réalité. Je suis le verbe sacré qui ouvre des chemins. Je suis l'IF énergie d'IF Hermès qui se active en moi. Tu es arrivé au seuil de la révélation la plus profonde. Ce que tu es sur le point de recevoir n'est pas une formule, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas un simple ensemble de jolies phrases pour élever ton humeur. Ce que tu vas entendre maintenant, ce sont des fragments du verbe vivant. Des paroles qui, lorsqu'elles sont prononcées avec conscience, réveillent des codes endormis dans ton âme. Hermès ne les appelait pas des décrets, il les appelait des clefs. Des clefs qui ouvrent des chambres scellées de ton être. Des clefs qui te connectent à des fréquences supérieures. Des clefs qui modifient la matière depuis la vibration. Ces décrets furent enseignés seulement à ceux qui étaient prêts à cesser de chercher à l'extérieur et à commencer à allumer leur pouvoir intérieur. Car tu ne peux pas décréter depuis l'ego, tu ne peux pas invoquer le « je suis » comme un outil de plus. Tu dois le sentir comme ton identité la plus haute. Tu dois le soutenir avec présence, comme quelqu'un qui se fond dans ce qu'il dit. Car chaque fois que tu dis « je suis », tu appelles une énergie. Et cette énergie ne répondra pas à ton besoin, mais à ta vibration. Hermès disait que l'univers ne répond pas au désir, il répond à la certitude. Et que la certitude s'active quand ta parole naît du feu de l'âme, pas de la hâte de la peur. C'est pourquoi chacun de ces décrets doit être dit avec intention, à voix haute si possible, les yeux fermés, en respirant profondément, en ressentant le sens dans chaque cellule. Il ne sert à rien de répéter si tu es distrait. Il ne sert à rien de prononcer si ton cœur n'est pas présent. Prends ton temps, ressens-le, active-le de l'intérieur. Écoute attentivement. Respire et répète intérieurement ou à voix haute, depuis le plus profond de ta conscience. Je suis la source inépuisable qui nourrit tout. Je suis le canal de la sagesse éternelle qui coule à travers moi. Je suis la richesse de l'invisible prenant forme dans mon monde physique. Je suis le verbe qui crée des chemins là où il n'y en avait pas. Je suis la conscience éveillée qui transforme l'ombre en lumière. Je suis la présence divine qui habite dans chaque pensée, chaque parole, chaque action. Je suis le pouvoir qui ordonne le chaos et convertit la limite en expansion. Je suis la manifestation pure de l'énergie créatrice. Je suis l'abondance sans mesure, sans effort, sans culpabilité. Je suis la voix d'Hermès qui parle depuis mon intérieur. Je suis la flamme éternelle qui ne s'éteint pas, qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrête pas. Je suis unité avec tout ce qui fut et sera. Je suis la clef qui ouvre mon propre héritage spirituel. Je suis ce que je décrète, ce que je ressens, ce que je crois. Je suis. Fais silence maintenant. Reste dans cette vibration. Ne pense pas, respire seulement. Ressens comment chaque parole a laissé une empreinte, une énergie, une expansion. Il n'y a pas de hâte, il n'y a pas d'objectif plus élevé en cet instant que de te sentir plein. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as seulement besoin de permettre. Car permettre, c'est faire confiance. Et faire confiance, c'est ouvrir la porte pour que le supérieur agisse en toi. Hermès enseignait que le véritable miracle n'arrive pas quand l'extérieur change. Le véritable miracle arrive quand toi tu changes ton état vibratoire. Car lorsque tu changes à l'intérieur, tout le reste se reconfigure. Les gens te perçoivent différemment. Les opportunités s'approchent. L'argent coule avec moins d'efforts. La santé répond avec plus de rapidité. L'esprit s'apaise. Et tu commences à expérimenter ce que tu ne faisais qu'imaginer auparavant. Non pas comme un coup de chance, mais comme la conséquence naturelle d'avoir accordé ta fréquence avec le verbe originel, le « je suis ». Ces décrets ne doivent pas être utilisés une seule fois, ils sont faits pour y revenir, pour les répéter chaque matin, chaque nuit, chaque fois que tu doutes, chaque fois que tu crains, chaque fois que tu oublies qui tu es, car la vie extérieure brouille parfois. Mais ces paroles sont des ancres, des rappels, des activateurs qui te ramènent à ton axe, à ton centre, à ton but. Ne les utilise pas comme une formule magique, utilise-les comme l'expression de ta vérité. Et alors, tu verras comment tout change. Il y a encore quelque chose que tu dois savoir. Hermès disait que le verbe, lorsqu'il est soutenu par la foi, commence à altérer même la structure du corps. Les cellules répondent, les organes s'ajustent, l'énergie vitale se réorganise. Car le « je suis » ne transforme pas seulement l'esprit. Il transforme la biologie, il transforme le chant, il transforme l'âme. Et c'est pourquoi lorsque tu fais de ta parole un autel, ta vie entière devient un temple. Si tu veux manifester le pouvoir, ne cherche pas à dominer les autres.
Maîtrise ton verbe. Si tu désires la richesse, ne cours pas après les chiffres. Aligne ta vibration. Si tu désires la santé, ne crains pas la maladie. Affirme ta perfection intérieure. Si tu recherches la clarté, ne fuis pas le chaos. Déclare ton unité avec l'Esprit divin. Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Tu as seulement à l'appeler par son nom. Et son nom est le même que la source a utilisé au commencement de tout. Je suis. Nous arrivons à la clôture de cette révélation, mais pas à la fin, car ce que tu as entendu ici, il n'y est que le seuil. La véritable aventure commence lorsque tu choisis de marcher ce chemin. Lorsque tu décides d'utiliser ton verbe, non pas comme le reflet de ta peur, mais comme l'expression de ta divinité. Quand chaque parole devient un outil de lumière, quand chaque pensée est un choix conscient, quand ta vie entière devient une affirmation sacrée. Je suis. Tu as entendu, tu as ressenti et tu as rappelé. Tout ce qui fut révélé dans ce voyage ne venait pas de l'extérieur. Beaucoup de ces vérités étaient déjà écrites dans ton âme, attendant le moment de s'éveiller. Et maintenant tu le sais. Tu n'es pas ici pour répéter l'histoire de tes limitations. Tu n'es pas ici pour accepter un destin étranger. Tu es ici pour créer, pour diriger, pour manifester. Et tu le fais à travers la parole. Pas n'importe quelle parole, mais le verbe sacré qui active ton héritage divin. Hermès n'a jamais dit que le chemin serait simple. Il a dit que il serait puissant. Il a dit que celui qui accédait à cette connaissance aurait entre ses mains la capacité de transformer son monde. Mais que cette capacité ne fleurirait qu'entre des mains humbles, conscientes et responsables, car le verbe mal utilisé détruit. Mais le verbe utilisé avec vérité et amour crée des univers. Il ne s'agit pas de répéter sans âme, il s'agit d'incarner le « je suis », de le convertir en une fréquence permanente. De te réveiller chaque matin et d'affirmer ton identité spirituelle avant de permettre au monde de t'imposer la sienne. De t'endormir chaque soir, non pas avec des préoccupations, mais avec de la gratitude. Car tu sais que ta parole a déjà été semée et que ta récolte est inévitable. Il n'y a aucune manière que le verbe revienne vide. Il n'y a aucune manière que le « je suis » prononcé avec foi ne résonne pas dans l'univers. Tu comprends désormais que ton destin n'est pas écrit par les astres, ni par ton nom de famille, ni par les blessures de ton enfance. Il est écrit à chaque fois que tu penses, à chaque fois que tu ressens, à chaque fois que tu parles. Tu es l'écrivain, le lecteur et le protagoniste. Et chaque phrase que tu utilises dans ta vie quotidienne est une ligne dans ce livre invisible que l'on appelle réalité. Hermès laissa beaucoup d'enseignements scellés. Beaucoup demeurent encore cachés. Mais parmi eux, il y avait une phrase que les anciens gardiens du savoir protégeaient avec un respect absolu. Ce n'était pas un simple mantra, c'était un code vivant. Un décret d'activation profonde qu'il ne fallait pas prononcer sans conscience. Car en le faisant, tout dans ton champ commençait à bouger. Les fréquences les plus élevées commençaient à répondre. Les chemins bloqués commençaient à s'ouvrir. L'esprit commençait à céder la place à l'âme, et la voix du pont divin parlait à travers toi. Prépare-toi, respire, et quand tu es prêt, déclare ce mantra final à voix haute. Non pas comme quelqu'un qui attend quelque chose, mais comme quelqu'un qui est déjà. Non pas comme quelqu'un qui demande, mais comme quelqu'un qui se souvient. Je suis la parole qui était au commencement. Je suis la lumière qui vibre dans toute création. Je suis le silence qui donne naissance au verbe. Je suis la richesse de Dieu, ceci exprimant à travers moi. Répète, ressens. Grave ces paroles dans ta conscience. Car lorsque tu les répètes, tu es en train d'éveiller un langage que ton âme comprend, même si ton esprit ne le comprend pas encore. Tu es en train de donner forme à une nouvelle version de toi. Une version plus élevée, plus alignée, plus puissante. Tu n'es pas seul. Tu ne le as jamais été. Cette connaissance t'a choisi, comme tu l'as choisi. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que ton âme a déjà décidé d'arrêter d'attendre. Elle a déjà décidé de créer. Elle a déjà décidé de se souvenir que tu as toujours été verbe. Et que maintenant, en disant « Je suis », tu réclames ton trône. Fais de cette écoute ton rituel. Écoute-la autant de fois que ton âme le demande. Écris les décrets, répète-les au réveil, partage-les avec ceux qui sont prêts. Et si tu as ressenti une transformation en toi, laisse dans les commentaires cette affirmation finale, comme signe de fait engagement avec ta vérité. Je suis la parole qui crée mon nouveau monde. Abonne-toi à cette chaîne, si tu sens que ce contenu a parlé directement à ton esprit. Et prépare-toi à ce qui vient.
Car à partir d'aujourd'hui, chaque parole que tu prononceras aura un nouveau poids, une nouvelle lumière, un nouveau pouvoir. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que toi tu as changé. L'éveil Hermès intérieur s'est éveillé en toi. Et son livre interdit ne fait plus fermer.